Bienvenue sur ce podcast dédié à l'habitat et au bien-être. Je suis Claire Duncan, architecte d'intérieur, passionnée depuis toujours par l'habitat, par le développement personnel et notre lien avec nos habitations. C'est ce que je peux vous proposer aujourd'hui pour réfléchir et être en connexion avec ce qui nous entoure. Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast. Aujourd'hui, le thème du jour est comment trouver notre évidence. C'est un terme qui m'est apparu lors d'une masterclass avec Laura Nathalie. Peut-être que vous connaissez, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et donc, elle posait cette question pendant sa masterclass de quelle était notre évidence. Et j'ai trouvé ça très intéressant de se poser cette question d'évidence dans notre vie. Et notamment par rapport à notre histoire personnelle et puis justement comment on peut trouver aujourd'hui qui on est et cette fluidité d'être. Alors bien sûr, c'est un thème que j'ai orienté plutôt sur l'évidence de mon métier, et donc je me suis posé plusieurs questions que je vous partage. Donc voilà, l'évidence peut-être d'apporter une vision sur la réalité des espaces dans lesquels nous sommes. Peut-être qui sommes-nous dans ces espaces que l'on vit? Qui voulons-nous être? Quelle est cette vision de ce qu'on a pu avoir dans notre enfance? D'où était justement cette facilité, notre zone de confort, on pourrait l'appeler, dans cette évidence. Et du coup, je me suis souvenue de quelles étaient mes images d'enfant et pourquoi la maison est-elle venue à moi questionner ma vie, finalement. Et en fait, c'est une question centrale où je me suis dit, mais finalement, où est chez moi? Où est-ce que je me sentais vraiment chez moi? Et c'est pour ça que cette expérience de déménagement à profusion que j'ai expérimenté dans ma vie, où j'ai énormément déménagé. Déjà enfant, j'ai déménagé à La Rochelle où j'habitais. Et puis après, j'ai continué à déménager comme ça tous les 3 ans. Peut-être j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Donc j'ai beaucoup expérimenté. Ma vie m'a mis beaucoup face à cette expérience de recherche de ailleurs. J'allais trouver un endroit où j'allais me dire « Ah, je me sens enfin chez moi ». Parce que j'avais cette sensation un peu d'enfermement dans les endroits où j'ai vécu. Ça, c'est quelque chose peut-être de très, 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 très ancien sur mon histoire personnelle et que je raconte un peu, je commence à raconter un peu dans mon livre qui sortira un jour, j'espère l'année prochaine. Mais ce sentiment un peu d'enfermement, de pas être bien dans ma peau, de pas être bien dans les espaces où j'étais enfant, donc c'est lié, hein, pour moi. Et donc j'ai cherché adulte à avoir cette sensation d'être au bon endroit. J'ai cherché cette évidence de trouver un endroit sur terre où je puisse me dire: «Ah ben voilà, là c'est chez moi, on peut se reposer, contempler le monde et être bien». Et c'est vraiment ça ma mission de vie que je m'impose, enfin voilà, qui est aussi mes questionnements à moi, c'est retrouver, se retrouver à la maison. Vous voyez ce sentiment quand on arrive dans un endroit, des fois, qui n'est pas chez nous, ou quand on voyage ou quand on est ailleurs, et tout d'un coup, on se dit: «Ah mais voilà, j'ai sensation d'être à la maison», comme si cette maison, c'était pas forcément un endroit, mais c'était un sentiment d'être là, dans un environnement qui est ce que l'on est soi-même à l'intérieur de soi. Ça, on le vit des fois pour les gens qui ont voyagé, qui sont installés à l'étranger. Des fois, ils disaient: «Bah, je suis arrivé au Pérou, au Japon ou je sais pas, en Thaïlande», et tout d'un coup, ils se sont dit: «Ah mais voilà, c'est chez moi ici
il y a peut-être une espèce de mémoire ou transgénérationnelle ou une mémoire karmique ancienne, ancestrale, qu'on appartient à un endroit en particulier dans cette terre et que des fois on ne naît pas au bon endroit et on retrouve ça, ou des fois on ne le retrouve pas, mais j'espère qu'on va, on va tous le retrouver un jour ou qu'on le ressent un jour, de se dire, ben voilà, c'est vrai, c'est une évidence, c'est ici que mon corps, mon esprit, mon environnement, le territoire, la culture résonne avec mon être supérieur, résonne avec qui je suis, vraiment mon âme en fait. Cette notion d'évidence, je crois qu'elle est conscientisée dans la mesure où on le perçoit dans notre corps, dans notre vibration, dans nos émotions, dans nos sensations. Parce qu'il y a cette détente physique d'être dans le bon endroit par rapport à la personne que nous sommes, qui va pouvoir se révéler et être enfin apaisée et tranquille. Et c'est peut-être d'ailleurs justement pour ça qu'on cherche tous à avoir des intérieurs et des maisons et des espaces de vie qui sont beaux, dans lesquels on se sent bien, et des fois on n'a pas les outils et on ne comprend pas pourquoi on ne se sent pas bien. Et bien sûr, il y a toute une approche holistique de ça, puisque il y a ce qu'on vit à l'instant présent, ou avec notre famille, nos séparations, voilà, les moments difficiles que j'ai abordés dans un autre podcast. Il y a les éléments structurels de la maison, il y a les énergies, il y a voilà, énormément de choses qui viennent mettre des couches les unes sur les autres pour faire qu'on se sent pas forcément à notre pleine évidence. Alors pour avancer sur essayer de trouver son évidence, l'évidence de qui on est, l'évidence de notre mission de vie par rapport à notre métier si on veut, ou l'évidence d'habiter à un endroit, ou l'évidence de cette maison-là, si c'est pas en complétude pour vous, cette évidence, écoutez, il y a plusieurs petits exercices que je peux vous proposer. Des exercices de visualisation. Donc vous pouvez faire un moonboard avec des images que vous trouvez dans les magazines. Après, vous vous êtes posé cette question des différents niveaux de notre fluidité de l'évidence sur des images d'environnement, de maisons, de personnages, de choses qui vous attirent, c'est la musique, ou voilà, des passions, des choses qui sont quelque chose qui vous font vibrer de façon fluide et exacte par rapport à qui vous êtes. Donc il y a ou se laisser aller en prenant des magazines et en se disant: «Ah tiens, cette image-là, oui, voilà, j'aime ça», et puis après vous faites un grand tableau où vous voyez un petit peu ce qu'elle dit de ce moment, heu, voilà, sans vous prendre la tête, sans réfléchir trop. Donc quelque chose de très spontané, joyeux, comme un petit jeu où on déchire dans les magazines des images. On n'est pas obligé d'avoir des ciseaux et de bien les découper, on peut aussi les déchirer un peu, voilà, sans trop de questionnement. Ou si jamais c'est difficile pour vous, d'être dans ce lâcher prise, peut-être déjà, écrire ou vous poser la question, sur, quelle est mon évidence? Quelle est la chose que je fais facilement? Quelle est, les choses qu'enfant, je faisais, des jeux d'enfant, qui étaient, joyeux et qui étaient une évidence pour moi de, faire ça. Et en fait, dans cette évidence, il y a juste, quelque chose qui est heureux pour moi et joyeux. Et voir comment ces éléments peuvent s'intégrer, dans votre aménagement, dans votre maison. Est-ce que ce tableau, vous pouvez le mettre dans un endroit chez vous? Est-ce que c'est une phrase? Est-ce que voilà. Essayez de le mettre à un endroit où vous pourriez, pardon, le voir tous les jours pour vous rappeler cette évidence à vous-même. Et pour moi, mon évidence d'avoir trouvé un endroit paisible, et donc d'aider et d'accompagner les gens pour, qu'ils se sentent chez eux, puisque, mon questionnement, toute ma vie était de: «Qu'est-ce que je fais là sur cette terre?»
avoir trouvé une réponse à ça. Je suis là pour montrer que la maison est un espace de développement de soi et avec lequel on interagit. Car elle fait partie de l'extension de notre corps, l'extension de notre maison qui est la terre. Et nous sommes là pour donc dépasser et retrouver ce sentiment initial de notre jardin d'Éden. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous souhaitez continuer à écouter le podcast. Et vous pouvez m'écrire et mettre des commentaires pour m'expliquer votre évidence. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.